Benoît Villot, bonjour. Bonjour. Ça ne va pas mieux dans les entreprises, pour quelle raison ? Eh bien, on n'a pas de situation économique qui s'améliore. Les réformes tant attendues par les entrepreneurs fortes pour relancer l'emploi et la compétitivité des entreprises n'ont pas été mises en œuvre. On a eu un premier volet de la loi El Khomri qui était plutôt mieux que le deuxième, qui a été complètement abandonné, avec un deuxième projet de loi El Khomri qui n'améliore rien, au contraire, et qui crée encore plus de frilosité chez les TPE-PME, avec un carnet de commandes qui se remplit pas plus. 3,7 d'augmentation des embauches au mois d'août, ça c'est un chiffre officiel, c'est l'ACOSS, l'organisme collecteur des cotisations sociales, et qui le dit. Ça veut dire que s'il y a plus de demandeurs d'emploi, c'est qu'on a licencié plus au mois d'août qu'on a embauché. Ça vous surprend, ça, ce chiffre ? Pourquoi on licencie comme ça au mois d'août ? Parce que effectivement, on a des activités qui vont mal. On peut parler des travaux publics en Côte d'Or, qu'on connaît bien, qui tirent la sonnette d'alarme sur une commande publique qui diminue, dû à la dotation de l'État qui baisse chez les collectivités. On ne va pas tirer non plus sur l'ambulance, mais c'est un secteur qui va mal, qui embauche beaucoup de personnes dans notre département et puis nationalement. D'autres facteurs qui sont liés aussi à une conjoncture, on pouvait en parler tout à l'heure, vous parliez du tourisme et des commerces avec les événements. Du ministère il peut être retenu. Du travail qui dit à cause des attentats, il y a eu moins de touristes, donc il y a des secteurs qui ont eu du mal. Et il peut être retenu cet argument, il est vrai, mais il n'explique pas tout. Sur certains secteurs d'activité, ça peut être une réalité. Néanmoins, le reste des entreprises ne sont pas concernées par le tourisme et elles souffrent également. Pas de reprise. Il y a des aides pourtant accordées aux PME, Benoît Villot, dans le cadre du pacte de responsabilité et du crédit impôt compétitivité emploi, le fameux CICE. En échange, il n'y a pas d'embauche. Bon, le CICE, il existe depuis quelques années. On a vu l'effet qu'il avait. Il a surtout réussi à gommer les trous et les difficultés des entreprises qui n'ont pas déposé le bilan. Ça leur a permis de survivre. C'est une bonne résolution parce qu'on a maintenu à flot certaines entreprises, mais ça n'a pas permis d'augmenter la compétitivité. Et donc, il y a d'autres mesures à prendre pour que ça s'améliore. Après les aides, toute économie sponsorisée, pour moi, ne marche pas, puisqu'il faut travailler sur le long terme. C'est pas parce qu'on va filer une aide de 1 500 € à une entreprise qu'elle va pouvoir se projeter un an en embauchant un CDI. Alors ça serait quoi le long terme ? Le long terme, c'est vraiment une baisse de la fiscalité, des charges qui pèsent sur les entreprises. Et également... C'est déjà fait ça, c'est en cours. Baisser les charges dans les entreprises, l'impôt dans les entreprises, non ? De 33 à 28 pour l'IS, avec un filtre et un spectre, c'est une bonne nouvelle. C'est déjà bien, c'est un début. Mais ça touche que très peu de TPE-PME, puisqu'on parle de moins de 4,5 millions de chiffre d'affaires, et avec d'autres filtres qui rendent finalement le public concerné très peu nombreux. Et ce dont on a besoin, c'est aussi que nos belles TPE-PME puissent devenir des ETI demain, parce que là, l'embauche ETI, entreprise de taille intermédiaire, donc des grosses PME, où par exemple en France, on en a 3 fois moins qu'en Allemagne. Les petits patrons donc sont toujours aussi remontés contre la loi El Khomri Remonter, je ne sais même plus si c'est le mot. Est-ce que c'est un argument finalement de dire cette loi va pas nous arranger, on va pas embaucher, on va rester... Ça c'est une certitude, on le savait depuis le départ. Aujourd'hui c'est plus de remonter, c'est écœuré. Écœuré ? Oui, je pense, oui. Écœuré qu'aucune réforme qui aille dans le sens de l'emploi et de l'entreprise n'ait été prise depuis un an. Aujourd'hui on va saupoudrer électoralement avant les présidentielles de petites aides, de petites choses qui n'auront pas de sens demain, mais juste pour préparer une baisse peut-être du nombre de demandeurs d'emploi, mais de manière complètement artificielle qui repartira après les élections présidentielles. Il n'y a pas de mouvement de fond, de mouvement... Non, aucun. d'emploi. Aucun en tous les cas de notre point de vue. Pour les PME et les TP, les très petites entreprises. Et puis un autre sujet, localement, il y a des choses qui auraient pu nous aider, comme la Cité de la Gastronomie. Cité de la Gastronomie qui aurait pu créer de l'emploi localement. Et quand on voit que des recours sont portés contre cette Cité de la Gastronomie, qui permettrait localement de créer de l'emploi, même de manière temporaire, 1 an ou 2, on en a besoin. Je pense que les gens qui portent ces recours en responsabilité doivent se poser vraiment la question de l'intérêt public de leur démarche. Bon, c'est des politiques maintenant, c'est la balle est dans le camp des politiques qui oui, c'est bâtons dans les roues, c'est un recours uniquement politique, qui n'a aucun autre sens que le politique et qui ne pense pas à l'emploi ni aux entreprises de notre ville et de notre département. Benoît Villot, il nous reste 30 secondes avant cette première partie. Je vais vous poser un certain nombre de questions. Je vais vous demander de répondre uniquement par oui ou par non. Petit exercice de style. C'est parti. On devrait y arriver. Licencier un salarié, ça peut sauver une PME, TPE, oui ou non ? Non. Les 32 heures de travail par semaine, c'est une bonne idée, Benoît Villot ? Non. L'ouverture des magasins le dimanche, ça peut relancer le commerce ? Dans certains cas, oui. Ah, un oui quand même. Il faut repousser l'âge de départ à la retraite, oui ou non ? Oui. Vous rêvez d'une société sans chômeurs, Benoît Villot ? Oui. Eh ben voilà, il y a des oui quand même. Oui.
On s'arrête là pour cette première partie. On se retrouve dans un instant, après le journal de 8h, et on va continuer à parler de la situation de l'emploi et cette question que l'on pose, Stéphane, aux auditeurs de France Bleu Bourgogne ce matin.